toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo crash test de trousses que Keodia m'a envoyées. Donc Keodia, c'est une marque qui commercialise donc des produits comme des brassards, des ceintures pour les pompes à insuline, des protections de capteurs de glycémie, de lecteurs, de pompes à insuline. Vous avez des sacs, il y a plein d'accessoires, des trousses comme on va tester aujourd'hui justement, pour les personnes atteintes de diabète de type 1 mais aussi de diabète de type 2. Que ce soit par stylo, par flacon, c'est vraiment adapté à tout le monde. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en septembre, j'avais testé justement 3 sites différents et ils en faisaient partie. J'avais notamment testé le brassard, donc que j'utilise quand je vais au sport notamment, ou quand mon capteur se décolle un petit peu. Mais là, pour l'instant, j'ai le capteur Protect, donc ça va. Mais quand il y a besoin, je l'utilise. J'avais donc fait un concours avec eux à Noël pour faire gagner des produits pour pouvoir tester. Et ils m'ont gentiment envoyé, sans contrepartie haute, je fais la vidéo de moi-même, 2 trousses qui sont du coup leur best-seller et leur technologie pour conserver les insulines au frais. L'entreprise est donc basée à Toulouse et commercialise des produits européens. J'ai tenté de prendre contact avec la personne avec qui j'ai échangé concernant le concours à Noël pour faire une visite, vu que je suis souvent sur Toulouse, mais la personne n'était pas disponible sur le mois de juin, donc j'essayerai en août éventuellement, sinon on reportera et puis ça suivra dans les prochains mois. Et j'ai envie de tester avec vous directement, donc je ne me suis pas renseignée sur comment les utiliser. Je me suis dit on va les regarder, les déballer ensemble. Donc déjà la Diacool numéro 1 et Diacool numéro 2. Alors, c'est emballé dans un petit sachet en plastique. Donc là vous avez si jamais la ref et ici également, sinon je vous les mettrai en barre d'infos de toute façon. Donc normalement ce sont des trousses. Voilà, donc normalement je disais ce sont des trousses comme ceci. Vous avez donc ça fourni avec et maintenant le mode d'emploi. C'est une vidéo crash test. Je n'ai jamais essayé cette technologie. Ce sont des trousses de transport qui permettent normalement de maintenir au frais son insuline. Which Diacool did you need? Top. Alors c'est tout en anglais. Je suis extrêmement nulle en anglais, donc nous allons traduire ça directement. Alors tac. Alors, comment fonctionne Diacool? C'est ça. S'active en émergeant le Cool Pack dans l'eau. Les perles de gel absolument sûres et non toxiques gonflent en absorbant l'eau en fonction de la température de l'humidité ambiante. Les perles de gel libèrent l'eau absorbée qui s'évapore ensuite. Tout comme la transpiration de la peau, l'évaporation a un effet rafraîchissant. Donc ça, en fait dedans, vous ne le savez pas mais moi je le sens, il y a effectivement des petites perles. Le processus d'évaporation peut maintenir la température dans le sachet Diacool suffisamment basse pour la conservation sûre de l'insuline jusqu'à une température ambiante atteignant 37 degrés. Pas mal. Selon le type d'insuline, il doit être utilisé dans les 4 semaines. Attention, le Diacool ne convient pas à une utilisation de long terme. Par évaporation, le but est de maintenir la température entre 18 et 26 pendant 48 heures maximum. Eh, ça c'est pas mal hein, pour ceux qui font de la rando ou qui vadrouillent. Peut-être réactiver une nouvelle période de refroidissement jusqu'à 48 heures. Pas mal. Lisez toujours les instructions. Donc, chaque Diacool se compose de 2 parties, n'est-ce pas? Un sac extérieur, ici présent. Et le Cool Pack en polyester divisé en 2 canaux. Ces canaux sont remplis de gel pearl non toxique, non inflammable et non comestible. Ok. Donc il est important que le pack ne soit pas immergé trop peu de temps afin de garantir l'absorption du volume d'eau correct. Immerger la poche rafraîchissante contenant les perles. Donc première utilisation 60 minutes. Voilà. Donc je vais les plonger dans l'eau 1 heure et puis je reviens. C'est top. J'aurais bien fait de lire ça avant. Ça aurait été plus sympa pour la vidéo du coup. J'étais en train de lire l'autre côté de la page. Ils disent de répartir uniformément les petites billes. Donc moi j'étais tout au bout. Donc là je suis en train de déplacer dans les 2 canaux. Ils précisent qu'il faut laisser sécher 15 à 30 minutes après l'avoir sorti de l'eau. Le machin. Passer après un coup de sopalin et le glisser dans la trousse. Donc on va voir. Et ben écoutez... C'est l'heure pour moi d'aller le mettre dans l'eau. Alors bah écoutez, j'ai pris un tube. Vous offusquez pas, il a fondu, j'ai mis au lave-vaisselle, bref. J'ai mis, je pense,
0,5 d'eau. De quoi immerger le truc. En fait, c'est pas précisé, donc écoutez, on va lancer le chrono. Tac, donc minuteur, 60 minutes. C'est parti. Du coup, en attendant, on peut peut-être se dire le Diacool numéro 2. Qu'est-ce que c'est? La même chose en plus grand? Alors, nous vous recommandons de laver les articles noirs à l'eau froide avant de les utiliser. Ok. C'est la version plus grande. Là, je pense qu'il vous faut mettre 4 stylos. Et encore, on verra. Et là, du coup, j'imagine 2. On verra, on testera de toute façon. Alors, on va en tester qu'un seul. Je vais pas tous les plonger dans l'eau, là. Et puis, je vais voir. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par la grande pochette, du coup, je vous la ferai gagner cet été, sans doute dans un concours sur Instagram. Ça peut être sympa aussi, un petit peu. Ça s'est perdu un peu, mais moi, j'aime bien. Hop. C'est l'heure. Il reste encore un peu d'eau dans le bac. Vous voyez? Il est vachement plus épais qu'au départ. Hein. Donc là, ils ont dit qu'il faut le laisser sécher 15 minutes, une demi-heure. Donc je vais l'essuyer qu'un sopalin. Et on se retrouve en 15 minutes. Pareil, on va remettre un petit minuteur. Tac. On va couper la poire en deux. On va mettre 20 minutes. Hop, c'est parti. Voilà, on est donc de retour. Donc on se retrouve avec ça. Alors effectivement, elle est pas mal épaisse. Et j'ai découvert au centre qu'il y avait un trou en fait pour pouvoir y glisser le stylo d'insuline. Chose que je ne savais pas et que je n'avais pas vu tout à l'heure en déballant. Et en fait, quand vous touchez là l'étui, c'est légèrement humide. Ce qui est normal puisqu'on l'a plongé dans l'eau pendant 1 heure. On sent les petites billes de gel. Ça me fait penser un peu aux petites billes de gel que l'autre il avait mis dans la baignoire là. J'ai plus la rêve, vous m'excuserez. Mais tout le monde voit de quoi je parle. Zorbis peut-être. En tout cas, ça, vous le glissez dans cette trousse, puisque ça, c'est une trousse qui est ajourée, n'est-ce pas? Pour pouvoir laisser justement l'humidité s'évaporer. Et la technologie, c'est que vous mettez votre stylo du coup dans les billes, les perles de gel, ils appellent ça. Vous mettez votre stylo, vous glissez là-dedans. Donc là, vous avez une pochette qui est sèche, par laquelle peut s'évaporer justement l'humidité et qui permet de garder au frais du coup pendant 48 heures votre stylo. Ça c'est pas mal. Donc ça c'est la version 1 stylo et la version que je vous ai montré tout à l'heure, plus grande, 2 fois plus large, c'est pour 2 stylos. Pas mal, pas mal. Ça c'est bon à savoir. Je vais tester quand j'irai avec ma mère à la plage. Parce qu'on a quand même dit, rappelons-le, que ça tenait jusqu'à 37 degrés, ce qui est pas mal du tout. Alors faut savoir, moi j'ai toujours les petites trousses isothermes aussi, avec un pain de glace, des trucs comme ça, on se débrouille comme on peut. Mais si je peux mettre l'insuline là-dedans, comme ça touche pas la glace et ça reste au frais, c'est pas mal. D'un point de vue poids, franchement ça va. Ça rajoute pas grand-chose, donc... Voilà, donc c'est un test qui est plutôt réussi. Je suis plutôt contente. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quand même du contenu utile et inspirant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y réponds 1 fois par semaine. Et puis comme d'habitude, continuez à prendre soin de vous et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. Et je vous dis donc à dans 15 jours.